C'est un homme qui a redonné de l'espoir à de nombreuses femmes ivoiriennes et même africaines. Il ne manque jamais d'afficher ses terres affables, vissées derrière ses lunettes. Il s'appelle Nguesson Bertin Diaw. Docteur Diaw Bertin est avant tout ingénieur en génie civil et enseignant. Ensuite, il a dû tout lâcher pour un doctorat de biologie moléculaire des plantes à l'Université catholique de Fribourg, avant de suivre un autre cursus à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et ce docteur a essayé tant bien que mal de mettre son abnégation au service de nombreuses femmes qui avaient du mal à enfanter et donc qui avaient des problèmes dans leur couple. Mais qu'est-ce qui a amené cet ingénieur en génie civil et biologiste à cette vocation? Voilà, nous avons commencé cette aventure pour les femmes en 97, peut-être un peu avant. On aurait dû dire 30 ans au service des femmes. 30 ans au service des femmes. Et donc, voilà, nous avons constaté que dans le cadre du traitement des stérilités du couple, il était utilisé des doses massives d'hormones de synthèse. Alors, ce qu'on ne dit pas, c'est que près de 99% des femmes qui développent un cancer, que ce soit un cancer du col de l'utérus, un cancer des ovaires, un cancer du sein et autres, sont des femmes qui, à un moment ou à un autre de leur vie, ont été mises en contact avec des hormones. Nous avons estimé, après nos études en biologie moléculaire des plantes, qu'il fallait faire des recherches sur nos plantes africaines et rendre ces connaissances médicalement acceptables. Nous avons donc commencé à fabriquer des produits sous forme de tisane et puis après, doucement, nous avons évolué vers la fabrication de gélules, de comprimés, d'ampoules végétales. Et puis voilà, nous avons développé tout un concept pour venir en aide aux femmes qui ont des problèmes de fertilité et aussi aux hommes. Donc oui, une vie au service des autres, parce que je ne conçois pas la vie sans don de soi. Voilà. C'est pour cela que moi-même étant malade du cancer, d'un cancer sûrement inguérissable, bon, je dis sûrement parce que médicalement c'est impossible, mais comme nous sommes des croyants, nous remettons tout cela entre les mains de Dieu et comme nous croyons en lui, on pense qu'on peut guérir un jour. Mais là n'est pas le problème, ce n'est pas la longueur de la vie qui compte, c'est ce que vous mettez dans un instant de vie, même si c'est un jour. Voilà. Donc, comme nous sommes nous-mêmes malades du cancer, nous nous sommes intéressés au cancer de l'enfant. Au départ, nous nous intéressions au cancer tous azimuts, le cancer de l'adulte. Mais après, nous sommes orientés uniquement vers le cancer de l'enfant. Donc, nous avons créé une fondation qui est l'Éléphant Bleu, qui vient en aide aux enfants malades du cancer du CHU de Trècheville. Et nous nous impliquons totalement, parce que ces enfants, ils sont tellement adorables. Et malheureusement, l'État de Côte d'Ivoire ne prend pas en charge le cancer pédiatrique. Voilà. Mes rêves pour les 5 prochaines années, que dans le cœur de chaque être humain, qu'il y ait la paix. Quand on a la paix, tout est possible. Alors, mon rêve pour les 5 prochaines années, c'est la paix partout. Que tous les désirs des humains se cristallisent, se réalisent. À partir du moment où on aura la paix intérieure, alors on peut faire la paix avec son frère. On ne peut pas faire la paix avec son frère si nous n'avons pas nous-mêmes la paix. Je souhaite donc la paix à tout le monde.